accompagner les entreprises martiniquaises qui veulent exporter leurs produits à l'international. C'est l'une des missions que s'est fixée à la Chambre de commerce et d'industrie. L'instance consulaire renouvelle ce mois-ci ses rendez-vous de l'international au menu conférences, entretiens personnalisés et formations afin d'orienter les entrepreneurs sur les dispositifs d'aide à l'export existants ou encore les opportunités de marché à l'étranger. Pour en parler, nous recevons la présidente de la commission finance à la CCIM, en charge également de l'export, Francette Rosamond. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouve dans un instant, mais donnons d'abord la parole à un chef d'entreprise, fondateur de la marque Fibanco. Vladimir Ayotte fabrique des revêtements décoratifs à partir de fibres de bananier. Depuis un an, ces produits sont commercialisés en Martinique, un marché insuffisant pour garantir la pérennité de l'activité. Fort du caractère innovant de sa gamme, l'entrepreneur entend aujourd'hui se développer à l'international. Rencontre avec Guy Raphaël. René. En 2009, Vladimir montait sa société dont l'activité consiste à récupérer les troncs de bananier voués à la déchetterie pour les transformer en revêtements décoratifs. Dès qu'ils ont récolté le régime, ils coupent la tête du tronc et ils le laissent sur place. Nous, on passe avant ce pourrissement pour récupérer le tronc. Une idée originale de recyclage qui a mûri au fil des années. Cette idée, j'ai peu parcouru, eu la chance de voyager et voir un petit peu ce qui se faisait un peu partout dans le monde. J'ai découvert des choses intéressantes autour du tronc de bananier, mais rien qui pouvait être utilisé dans un pays comme le nôtre. Je savais où on voulait aller en termes de produits, parce que je savais qu'on pouvait faire un revêtement intéressant à partir du tronc de bananier, et il manquait à concevoir l'outil industriel. Et c'est ce qu'on a réussi à faire depuis 5 ans. Ça nous a pris 5 à 6 ans pour mettre cela au point. Avec son unité de transformation sur place et des techniques qu'il a élaborées grâce à sa formation d'ingénieur, à la sortie de l'usine, il obtient ses grandes feuilles destinées à différentes applications. En Martinique, ses clients sont essentiellement des designers indépendants, des menuisiers agenceurs. Le marché local représente environ 10% de sa production, pas assez important pour développer son entreprise. Il doit alors s'inscrire dans une logique internationale d'exportation. Aujourd'hui, on est sur un outil qui peut produire entre, 30 et 50 000 mètres carrés à l'année. Notre stratégie a été de se développer via des salons internationaux. Parce que quand on est à la Martinique, on est invisible sur les marchés internationaux. On a beau essayer via le net de se positionner et d'aller sur des forums ou d'autres sites permettant de se faire connaître. Il est très difficile, si on ne rencontre pas les clients, de vendre un produit. Après une période de test, des applications sont en cours dans les secteurs de l'ameublement, la décoration d'intérieur et l'industrie de l'automobile.